Salut à tous, c'est Loïc de la Team Twister. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deck profile Dino Thunder à 60 avec du Orcust et du Phantom Knight pour faire le combo Azathoth. Pourquoi jouer Dino à 60 comme ça? Je trouve que c'est la version en fait qui tourne le mieux parce que j'ai beaucoup essayé de jouer Dino Thunder à 40 normalement quoi. Et le problème c'est qu'on va avoir des problèmes de stabilité parce qu'on va mourir trop facilement sur des réponses comme enfin, n'importe quel trap end. Et si on n'a pas systématiquement Oviraptor et du Thunder Dragon en main, on va rien faire du tout avec le deck. Et c'est pas si simple en fait d'avoir en main de départ Dragon Dark et Dragon Roar, vu que maintenant on a perdu un sarcophage. Voilà, trop souvent on a des mains vraiment injouables, tandis qu'en fait avec cette version là, on va avoir beaucoup plus de possibilités de move, on va pas reposer seulement sur Thunder Dragon pour faire tourner Dino, et du coup ça donne énormément de stabilité au deck malgré le fait qu'on joue à 60. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Pour les monstres, on va commencer bien sûr avec 3 Oviraptors. Le monstre principal du deck, celui qu'on veut absolument avoir en main de départ. Mais comme on joue à 60 et qu'on va du coup avoir moins de chances de l'avoir que dans un deck à 40, on va jouer beaucoup plus de moyens d'aller faire le combo Dino. On va jouer aussi Chevalier Armageddon, qui est donc une carte en plus pour faire le même effet qu'Oviraptor. Et on joue également dans le deck, vous verrez, renfort de l'armée. Et Foolish pour lancer le combo dinosaure. Avec ça, on joue Divernosaur et Aeolo. Tout simplement, c'est un quatrième Cult by the Grave dans le deck. Et il permet d'invoquer un monstre depuis le deck. À savoir que pour lancer ce deck, il faut absolument en fait, avoir deux monstres sur le terrain. Et c'est la seule chose qu'on veut faire. On veut avoir deux monstres sur le terrain, peu importe les monstres. Donc n'importe quel moyen d'invoquer spécialement dans ce deck, c'est excellent. Donc Divernosaur dans ce deck est encore meilleur que d'habitude. Gilazor, ça peut paraître un peu con comme carte, mais en fait quand on commence, c'est un monstre gratuitement sur le terrain et c'est tutorisable avec recherche de fossiles, donc ça va vraiment être très intéressant dans ce deck là. Ensuite, deux Overtex, la base de Dino, on va l'envoyer au cimetière avec Oviraptor ou n'importe quel moyen de l'envoyer au cimetière pour aller chercher la pilule et lancer les moves Dino. Deux Tyranno, le boss monster, c'est celui qui va faire OTK à chaque fois. Pour la partie Thunder, on joue 3 Roar, c'est le meilleur à avoir en main, tout simplement parce qu'il va pouvoir invoquer depuis le deck, donc il va lancer toute la partie Orcust qui va amener à Azathoth. Il est encore meilleur que Dragon Dark dans cette version. Ensuite, ben, forcément, 3 Dragon Dark. On va l'invoquer spécialement avec Roar qui en a en main, mais si on l'a en main de départ, même s'il lance pas le combo aussi facilement que Roar, il va quand même lancer toute la partie Thunder si on arrive à le bannir. Et 2 Dragon Hawk, c'est tout ce qu'on joue en Thunder Dragon. Pour les Orcust, on joue 2 fois Chevalier du Cauchemar, Orcust. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, il faut pas l'avoir en main de départ. Si on en a un en main de départ et qu'on joue qu'à 1, c'est comme pour les Chevaliers Gemmes qui en jouent Fusion Brillante, on va être totalement bloqué, on pourra pas lancer notre combo. Donc on en joue 2 au cas où. Mais il y en a besoin que d'un seul dans le combo. Ensuite, une harpe, pareil, on en a besoin que d'un. 2 cymbales. Pourquoi celui-ci à 2 du coup? En fait, comme on joue pas beaucoup de monstres Orcust, si jamais on a besoin sur un deuxième tour de faire les effets Orcust, il n'y a que lui qui va vraiment être intéressant puisqu'on a déjà vidé notre deck. Donc lui, il invoque du deck, il va plus servir à grand chose. Lui par contre, il reborn. Donc si on en a plusieurs dans la partie, il sera beaucoup plus utile que celui-ci en fait, tout simplement. Et une baguette. On en a besoin d'une dans le combo, donc ça suffit. Ensuite, on va jouer 2 Phantom Knight pour le combo tout simplement qui va amener à Azathoth. Pourquoi 2? Ben, c'est pareil, c'est parce que si on en a un en main de départ et qu'on le joue qu'à 1, on peut pas faire l'effet du Link Phantom Knight et donc on pourra pas aller à Azathoth. 3 lanceurs photons, c'est un monstre à avoir facilement sur le terrain et il est tutorisable avec renfort de l'armée qui va déjà chercher Armageddon dans le deck, donc voilà, ça permet d'avoir plus facilement 2 monstres sur le terrain pour lancer le combo. Et 2 H Blossom. Ben, voilà, j'avais de la place, j'étais à 58, je me suis dit qu'est-ce que je mets, ben, hop, 2 H. On joue à 60 donc on la verra pas souvent, mais de temps en temps, voilà, c'est toujours utile. Pour les magies, on joue 2 pilules, la meilleure carte du deck forcément car on joue Dino. Pourquoi que 2? Ben, si on l'a en main de départ et vu qu'on joue à 60, on n'aura pas systématiquement du dinosaure si on a ça en main de départ, et du coup elle sera pas utile en fait. Donc on la joue à 2 pour le combo et puis ça suffit très bien. 3 recherches de fossiles, on va chercher Oviraptor. Un renfort de l'armée pour aller chercher Armageddon ou Photon Thrasher. 3 invitations, on joue quasiment que du Dark dans le deck, donc on pourra quasiment tout le temps la faire.
Et si on a Dragon Dark ou Dragon Roar en main, on lance toute la partie Thunder. 3 instants. Alors instant, on joue qu'une seule cible dans l'extra deck, c'est Millennium Eyes Restrict. Ça fait un monstre gratuitement sur le terrain quand on commence, et si on commence pas, ça fait une carte pour passer des monstres en face qui peuvent être gênants comme Colossus par exemple. 3 Twin Twister en main deck parce que si on tombe contre un deck qui joue Rivalry ou des cartes comme ça qui empêchent de jouer, ben on perd bêtement. Donc faut jouer Twin Twister pour moi dans le deck. Surtout qu'actuellement, en fait, maintenant, comme dans la méta, on a du Sky Striker, du Salamangreat, et on a pas mal de decks control comme Altergeist ou Subterror. Voilà, elle va être forte vraiment très souvent. C'est que vraiment si on tombe contre du Thunder Dragon ou du Danger que ça va pas être utile. Mais bon, tant pis, il vaut mieux prendre le risque de déstabiliser un petit peu le deck en jouant Twin et pas mourir bêtement si on perd le dé contre Altergeist en fait. Et 3 parce qu'à 60, si on va avoir une chance d'en toucher une, on peut pas la jouer à moins que 3. 3 Call by the Grave, on joue un deck combo, on n'aime pas les trap end, même si vraiment dans ce deck là, si on prend une ou deux trap end, il y a quand même moyen de faire quelque chose, on va pas se retrouver tout nu sur le terrain parce qu'on compte pas que sur une seule mécanique. On a la mécanique Dino, la mécanique Thunder et la mécanique Orcust. Donc si on se prend une réponse, on peut quand même faire un terrain. Deux réponses, ça va commencer à être plus compliqué. Donc Call by the Grave, ça reste quand même une super carte. Et puis en plus, si on commence, Call by the Grave, c'est quand même vraiment une carte qui va contrer beaucoup de stratégies. Donc elle sert pas juste à bloquer les trap end. Donc il n'y a vraiment pas de regret à la jouer à 3. Ensuite, on joue une Round Cup Chevalier Fantôme. Ça fait le combo Orcust. Ça fait le combo Azathoth tout simplement. Tutorisable dans le combo, donc voilà, on la joue à 1. La fusion Dragon du Tonnerre, on la joue en fait principalement pour recycler Colossus si le duel s'éternise. On va pas souvent s'en servir, mais c'est quand même bien d'en avoir une dans le deck au cas où. Un sarcophage, on bannit Roar, on se paye Dark sur le terrain. Donc ça lance la partie Thunder et ça lance la partie Orcust. Un Foolish, ça va surtout servir à envoyer Overtex au cimetière pour aller chercher la pilule. Mais si on a déjà la partie Dino, ça peut aussi envoyer Dragon Roar au cimetière pour lancer la partie Thunder. Un retour orchestré, tutorisable dans le combo. Donc en fait basiquement dans le combo on va faire Azathoth et en plus on va pouvoir piocher 2 cartes grâce à celle-là parce qu'on va la poser depuis le deck en fait. Pour les pièges on va jouer Brigandine et Fogblade. Celle-ci elle sert en fait dans le combo pour faire Azathoth et celle-ci elle va être là au cas où on commence en fait en main de départ si on a un Phantom Knight dans la main, que n'importe quelle carte Phantom Knight, hein, que ce soit un monstre, une des pièges ou la Round Cup, on aura une tuto à faire à moins dans le combo. Du coup, on pourra aller chercher celle-ci en plus du combo. Au lieu de juste finir avec Azathoth, on va en plus finir avec la Fogblade. Et 3 infinis. Alors, infini, il faut faire attention. Déjà, je la joue parce que je trouve que c'est la meilleure attrape du jeu. Elle est bonne quand on commence et elle est bonne quand on commence pas. Parce qu'en fait, contrairement à Veiler, on va pouvoir la faire même pendant notre tour. Et si on la pioche en 6ème carte, elle sera utilisable. Le seul truc qu'il faut faire attention avec cette carte dans ce deck là, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'on ait de piège au cimetière pour faire cette carte. Le tour où on la pose. Donc faut pas s'en servir n'importe comment. Le truc qui fait que c'est pas si gênant que ça au final, c'est que on va souvent faire le combo Azathoth quand on commence. Quand on commence pas, on va plutôt faire OTK et pas partir sur Azathoth du tout. Du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de restriction. Faut juste pas se tromper, quoi. Si on a fait infini, faut pas aller bêtement aller chercher ça pour la faire alors qu'on pourra pas la faire, quoi, tout simplement. C'est tout pour le main deck. Pour l'extra deck, on joue 2 Colossus et un Titan. 2 ça suffit, on joue pas du pur Thunder, donc ça sert à rien d'en jouer plus. On va rarement avoir besoin d'un troisième Colossus, et vraiment dans le cas où le duel s'éternise et qu'on veut remettre des Colossus alors qu'on a passé nos deux, et ben on va juste faire une polyme en fait pour faire venir un Titan et recycler les Colossus. Et Titan, voilà, il sert vraiment juste à ça, il sert vraiment juste à recycler avec la polyme, même si c'est bon, c'est utile Titan, hein, ça fait quand même un monstre à 3002 qui peut péter des cartes sur le terrain, mais il va surtout servir à recycler les Colossus. On va jouer les Nightmares, donc la sirène, qu'on va faire venir avec Cerbère ou Phoenix pour lancer le combo Orcust tout simplement parce que cette carte maintenant peut invoquer un monstre Orcust depuis le deck. Et une licorne.
Pour la partie Orcust, on va jouer Galatea. C'est le seul monstre de l'extra deck qu'on joue Orcust. On n'a pas besoin de plus. Mais je compte dans la partie Orcust Sorceress. À chaque fois qu'on va la faire, c'est grâce à la partie Orcust. Et Rusty Bardiche, qu'on va invoquer en fait grâce au combo Orcust et faire le combo Azathoth. Et donc avec ça, Thanatos, par-dessus qui on va faire Azathoth avec la Round Cup. On peut également jouer le nouveau Time Thief, mais bon, pour l'utilité que ça a, c'est pareil quoi. Moi je le joue parce que je l'aime bien, mais le Time Thief est peut-être un petit peu plus intéressant, mais dans tous les cas de toute façon il sert à faire Azathoth. Enfin, Preneur et Charge Borel, donc des links génériques. Charge Borel super fort, moi je trouve que vraiment c'est l'une des meilleures monstres Link à jouer dans un extra deck. Je préfère sûrement Borel à Charge Borel à Borel Sword. Et puis il est beaucoup plus abordable surtout. Et ensuite Preneur parce que c'est un Dark, donc quand on fait le combo Orcust, on va être bloqué sur du Dark, on va pouvoir le faire dans n'importe quelle situation. Il permet de débloquer un petit peu des places sur le terrain et il peut passer un petit peu n'importe quoi à l'attaque. Voilà, il y a mieux comme Link 2 c'est sûr, mais lui il est Dark, c'est le plus pratique à faire je trouve. Et forcément le renonce au milieu pour l'instant. Voilà, donc je vais vous montrer très simplement comment ça fonctionne. Pour avoir le meilleur combo du deck, il suffit d'avoir Oviraptor et Dragon Roar en main. On va pouvoir faire ça également avec Sarcophage ou avec les recherches de fossiles. Enfin voilà, tout ce qui permet d'amener Dragon Roar et Oviraptor dans la partie, ça permet de lancer ce combo là. Le deck n'a pas forcément besoin de ça pour tourner, puisqu'il suffit d'avoir deux monstres sur le terrain afin de pouvoir lancer le combo qui amène Azathoth. Mais avec ces deux cartes là, on va en plus avoir la partie dinosaure et la partie Thunder Dragon. Donc comment ça fonctionne? On va commencer par invoquer normalement Oviraptor. On va faire l'effet d'Oviraptor. On va envoyer Overtex depuis le deck au cimetière. Ça va activer l'effet d'Overtex, d'ajouter la pilule à la main. A partir de là, on va faire la pilule en bannissant Dragon Roar de la main et Overtex depuis le cimetière pour invoquer un deuxième Overtex. Pourquoi est-ce qu'on invoque Overtex maintenant au lieu d'invoquer Tyranno? C'est parce qu'en fait, Overtex va pouvoir se sacrifier pour annuler une magie piège et ajouter une nouvelle fois une pilule à la main pour faire venir Tyranno au tour d'après pour faire OTK. Donc je trouve que Overtex c'est beaucoup plus intéressant à mettre au T0, surtout qu'il va permettre de protéger de Twin Twister ou de ce genre de choses qui pourraient bloquer le combo Azathoth, tout simplement. Donc à partir de là, on a banni Dragon Roar, on va pouvoir activer son effet pour invoquer un Thunder Dragon depuis le deck. On invoque Dragon Dark. À partir de là, on peut faire un Link 2 pour invoquer Cerbère ou Phoenix, les deux fonctionnent. Il suffit de faire venir un Nightmare sur le terrain. Donc on active l'effet de Dragon Dark qui a été envoyé au cimetière pour l'invocation Link, et on ajoute Hawk à la main. Voilà. Maintenant, on va faire un Link avec Cerbère, on va invoquer la sirène. La sirène va envoyer une carte de la main au cimetière pour pouvoir invoquer un monstre Nightmare depuis le deck. Donc on va défausser la carte qu'on avait en main au début. Et on invoque Orcust, Chevalier du Cauchemar. Donc à partir de là, on a fait rentrer la partie Orcust dans la partie. Donc on va faire un Link 2. Invoquer Galatea. Bannir le Chevalier du Cauchemar depuis le cimetière pour pouvoir foolish un monstre Orcust. On va foolish la harpe, que l'on va bannir à son tour pour invoquer depuis le deck. Et on va invoquer Cymbale. Maintenant, on va pouvoir faire Sorceress, tout simplement. Et à partir de là, on va donc ensuite bannir ceci depuis le cimetière, afin de faire revenir Galatea dans une flèche pointée par Sorceress. Là, on va faire l'effet de Galatea, de renvoyer ce monstre dans le deck, pour pouvoir poser une carte Magie Piège Orcust depuis le deck. On va poser le retour orchestré qui permet de piocher deux cartes en envoyant un Orcust ou un Héritage du Monde depuis la main ou le terrain au cimetière. Voilà, on va pouvoir ensuite activer l'effet de Sorceress et invoquer la baguette depuis le deck. Là, on peut activer le retour et piocher deux cartes supplémentaires. Donc ensuite, à partir de là, on va invoquer par Link Bardiche
activer l'effet de Bardiche en envoyant un chevalier gemme, un chevalier fantôme depuis le deck au cimetière pour poser une carte magie piège Phantom Knight. Donc on va poser Brigandine. On va ensuite pouvoir bannir le monstre que l'on a envoyé au cimetière pour ajouter une carte magie piège Phantom Knight. Et on va alors aller chercher la rank up. À partir de là, on peut invoquer directement cette carte puisque nous ne contrôlons pas de piège au cimetière. Ça permet de l'invoquer le tour où elle a été posée. Et on va pouvoir bannir la baguette depuis notre cimetière pour faire revenir un monstre Orcust qui est banni sur le terrain. À partir de là, on a donc deux monstres niveau 4. On peut invoquer par Xyz Thanatos ou le Time Thief, c'est comme on veut. Effet on détache afin de pouvoir se retrouver à 0 matériel pendant le tour adverse. On pose la Rank Up Phantom Knights. Et on peut faire revenir Colossus en envoyant Dragon Hawk depuis notre main au cimetière pour faire venir un Thunder Dragon qui a été utilisé dans le combo. Bon, il était censé être banni, mais voilà. Donc on fait venir Dragon Roar, on le sacrifie et on invoque Colossus. Voilà. Donc à partir de là, notre combo est terminé. On a pioché 2 cartes. On a la Rank Up face cachée pour la faire pendant le tour adverse. Le Rusty qui va pouvoir détruire une carte sur le terrain adversaire lorsque l'on va invoquer Azathoth. Colossus qui empêche de tuto. Overtex qui peut annuler une magie piège en se sacrifiant. Et par la même occasion, aller ajouter une pilule depuis le deck à la main pour au tour d'après faire Tyranno. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle idée, un commentaire à faire sur le deck, n'hésitez pas. C'était la Team Twister, à la prochaine.